Salut à tous, première vidéo de la chaîne. Donc pour présenter mon vélo avec lequel je vais rouler en face d'un magnifique étang et d'un mauvais temps. Donc voilà. Une belle route. Je ferai peut-être une démo si j'aurais calé le téléphone quelque part. Donc voilà, c'est un Rock Rider ST 520 que j'ai équipé un petit peu de ma manière. Donc voilà. Donc on est sur une fourche Suntour de 80 mm réglable en fonction de votre poids. Fourche à huile qu'on peut vidanger par en dessous. Donc on est sur les roues, on est sur deux attaches rapides. On est sur dérailleur between, double frein à 160 mm, frein étrier mécanique. Donc on est commande à gâchette. Donc là c'est une spécialité parce que en fait normalement quand on passe une vitesse, vous passez comme ça, sauf que là dans les deux cas il faut appuyer les deux côtés. Donc on a la potence réglable, en fait vous voyez les deux plastiques là, on peut les mettre en dessous de la potence pour que vous ayez une position un petit peu plus haute. Donc là, donc moi j'ai mis des pneus Michelin Wild avec des plus gros crampons pour que ça accroche mieux dans une voiture. Voilà, c'est bon. Donc franchement, je suis vraiment content de ces pneus, ils sont vraiment bien. Moi perso, je les sens un peu sous-gonflés parce que je trouve dans la terre ça va mieux. T'as encore une voiture parce que tout est là. Donc voilà, là on se retrouve au niveau du poste de pilotage, on voyait guidon large, un peu mat. Moi ce que j'ai bien aimé sur la peinture, en fait j'ai galéré à se trouver cette peinture là, j'ai fait 2 dégathlons. En fait j'ai bien aimé le jaune et le gris et tout, en fait c'est une peinture mat, j'aime vraiment bien, puis le guidon c'est pareil. Donc on est sur une potence de 170 km, de 70 mm, avec un point à 3 attaches. C'est un guidon 31.8 je crois, avec poignée ergo. On est sur un passage de vitesse méga ratio en 3 points. Et là on est en 8 vitesses et 3 vitesses là. Donc on est sur des freins qui sont vraiment qui freinent un petit peu trop même. Je trouve parce que t'as juste appuyé puis ça part direct en fait. Donc voilà, donc moi j'ai plusieurs trucs que je compte changer dessus. Déjà je vais changer la selle, sûrement les poignées, mettre des poignées Audi, peut-être la fourche, mais ça va attendre encore longtemps parce que je la trouve franchement très bien celle-là. Ce qui importe le plus c'est déjà les pédales et peut-être la cassette et tout. Changer de côté parce que je pense que c'est en plein soleil, ça me saoulait. Donc voilà, les câbles ils ont bien été organisés, ils passent pas dans les roues et tout, ça sort pas de partout, ça c'est vraiment cool. Donc vous voyez là, ce qui est bien, c'est ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on n'a pas le gros logo Between, tu vois, on a juste la bande marquée Rock Rider. Moi j'ai mis un démon de pneus de temps en temps, parce que j'en ai déjà eu besoin 2 fois. Parce que genre quand tu roules dans les pierres et tout, c'est pas mal d'en avoir un, parce qu'il suffit que tu sois sous-gonflé et que tu déjantes ou quoi, ou on sait jamais. Et puis je l'ai calé là, parce que j'ai nulle part où l'autre le caler, puis je me sers jamais de ce derrière là. Parce que je trouve en fait quand on est là-haut, on est assez mou, du coup je m'en sers jamais. Je compte même le passer en monoplateau. Donc voilà. Donc les vitesses sont vraiment réactives. Voilà, donc sur les jantes, on est sur des jantes en 27,5 double paroi qui sont compatibles en tubeless. Mes pneus aussi d'ailleurs sont compatibles tubeless. Le seul point faible que je dirais sur ce vélo d'origine, c'est la chaîne qui est vraiment de basse qualité. Et la selle qui est pas très confortable. Après ça je m'en fous parce que je suis pas souvent assis. Mais juste la chaîne qui est vraiment de basse qualité. En fait elle saute tout le temps, c'est un peu chiant. Donc ça pareil c'est un truc que j'ai changé par une chaîne meilleure qualité. Moi j'ai déjà enlevé tout ce qui est phare et tout parce que forcément j'ai déjà cassé. Non, en vrai ce que j'aime vraiment bien sur ce vélo c'est les poignées. Enfin je vais changer quand même. Mais j'ai trouvé putain d'ergonomique. En fait après faut avoir des gants parce qu'en fait soit tu mets des gants ou quoi parce que tu transpires vite et elles glissent. Mais elles accrochent putain de bien là. Enfin après j'ai les mains sèches et tout. On va sortir de là, c'est plus de voiture. J'ai les mains sèches donc elles accrochent putain de bien, elles sont putain de molles.
C'est vraiment j'aime bien. Donc voilà. Moi ce que j'ai bien aimé par contre de la part de Decathlon, c'est quand je l'ai acheté, ils m'ont fait tous les réglages directement là-bas. C'est qu'en fait des fois les réglages faut que tu les fasses toi-même ou alors que tu emmènes les faire ou que tu demandes. Mais eux, oh putain j'ai fait le faire tomber. Eux ils le font directement. Donc voilà. Là j'ai fait un peu une touche perso, autocollant Vans, un autocollant YouTube. Donc voilà. Sur des freins, les étriers, je compte peut-être les remplacer par des SRAM. Là on est sur du Fectro. Je connais pas vraiment. Donc là mes plaquettes elles sont encore en rodage du coup. Dites-moi dans les commentaires si ça vous fait pareil parce qu'en fait moi vu qu'elles sont en rodage, quand j'appuie en fait le plastique qu'il y a dessus il colle sur mon disque et je trouve ça un peu chiant. Et aussi un petit point à dire sur ma jante arrière, c'est normalement elle monte à 1 bar 8 sauf que mon pneu il est à 2 bars donc je sais pas si ça va tenir longtemps mais au pire du 540 ou du 560 je verrai. Et franchement c'est sur ce vélo c'est une partie que j'aime bien, il est maniable, le cadre il est solide, léger. Il pèse 14,5 kg je crois, mais franchement c'est déjà bien pour un XC Décathlon. Ils ont vraiment tapé fort, c'est vraiment cool. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je sais pas, j'ai pas d'autres choses à dire, juste dérailleur avant, c'est un hyper drive, je connais pas ce système. Ce qui est chiant c'est qu'on est encore sur un boîtier. Moi je comptais être directement sur un pédalier normal, mais en fait on est encore sur un boîtier, c'est un peu dommage. Bon, tant qu'il est solide, qu'il résiste et tout, moi perso ça me va. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? Pas grand chose. Hein. J'essaie de trouver un endroit pour caler le vélo. Bon. Le vélo, le téléphone. Je n'arriverai pas à trouver. Je ferai sûrement une seconde vidéo dans peu de temps. Vous voyez, même à une main, elle est vraiment maniable. Je sais pas où c'est que je peux me mettre, peut-être par là. Là, une grande ligne droite là, ce qui est pas mal. Ouais, je sais même pas en fait. Mais je pense que je vous ferai une seconde vidéo parce que là ça va être très compliqué. Et il faudrait que j'achète genre. Enfin, ça serait bien. J'achèterai ça, putain. Parlez-moi. Non, un peu prochainement. Donc je compte me lancer dans les compétitions cross-country et tout, donc je vous ferai sûrement quelques vidéos là-dedans. Je verrai cross-country, un peu de bike life si possible. Je ferai des tutos, je vous ferai un tuto comment remonter la potence si vous voulez. Si vous êtes chaud, je vous ferai ce tuto. Je sais que moi perso je mettrai pas les deux, j'en laisserai un en haut parce que pas besoin d'avoir la potence, ça je peux rien le mettre. Donc voilà. Ah non, mes pneus c'est du 2 bar 60. Putain. Là, après ils sont pas gonflés à fond. Je pense que là je dois avoir 2 barres dedans, c'est tout. Mais donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Après, pas faire un truc forcément vraiment précis. Donc voilà. Ce que j'aime bien, ils ont mis, je sais plus comment on appelle ça, la roue libre. La roue libre, elle est beaucoup trop bien. Après, vu que j'ai changé de cassette, peut-être j'aurai sûrement une autre roue libre. Donc peut-être si vous avez un guidon, genre un guidon rental ou quoi, on n'est pas trop cher, genre un guidon aux alentours de 50-60 euros, un truc comme ça, bah je suis preneur.
Donc dites-moi. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager ma chaîne. Enfin, je vais pas en demander trop, je suis pas comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller voir mon Instagram qui porte le même nom que ma chaîne YouTube, si ça vous enchante. Et voilà, vous aurez d'autres vidéos, d'autres photos sur mon Instagram. Donc, bye.